Quand une femme m'ignore, je remarque que la plupart des hommes, et peut-être même vous, commettent la même erreur fatale. Ils se mettent à la poursuivre. Mais je crois que Machiavel a compris une vérité profonde que beaucoup d'hommes modernes ont malheureusement oubliée. Comment utiliser son propre jeu contre elle pour qu'elle finisse par me poursuivre ou vous poursuivre. Le véritable pouvoir, je l'ai découvert, ne s'obtient pas en suppliant, mais plutôt avec une indifférence calculée. Je vais vous révéler pourquoi son silence n'est pas accidentel, mais en réalité une stratégie délibérée pour évaluer votre force émotionnelle. Parce que, lorsque j'ai maîtrisé ces principes, je n'ai pas perdu de femmes, je les ai converties en admiratrices. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme qui semblait initialement très intéressée est soudainement devenue un fantôme ? Voici la dure vérité que je dois vous dire. Ce silence n'est absolument pas une coïncidence. C'est un test calculé de votre force émotionnelle. Elle mesure à quel point vous devenez désespéré lorsque son attention vous fait défaut. Machiavel a beau avoir écrit sur l'art de la guerre politique, je trouve que ses principes s'appliquent de manière étonnamment parfaite à la séduction moderne. Il savait, et je le crois aussi, que celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. Et quand une femme m'ignore, elle essaie, en fait, d'écrire mon histoire pour moi, celle d'un homme qui mendie son attention. Mais tous les silences ne se valent pas, et c'est là que la plupart des hommes que je rencontre se trompent. Il existe 3 types spécifiques de silence que vous devez absolument reconnaître, un peu comme un stratège lit le champ de bataille. Premièrement, j'identifie le silence de test. Elle continue de voir vos histoires sur les réseaux sociaux, mais elle ne répond pas à vos messages. Elle vous a envoyé des signaux d'intérêt, mais maintenant, elle joue la difficile. Pour moi, c'est comme un général qui laisse l'ennemi faire le premier mouvement afin d'étudier sa stratégie. Elle veut voir si vous allez la poursuivre ou si vous gardez votre position. Deuxièmement, il y a le silence de traitement. Dans ce cas, elle disparaît complètement des réseaux sociaux et ne répond à personne. Cela indique généralement que quelque chose se passe dans sa vie personnelle et qu'elle a besoin d'espace mental et émotionnel. Ce silence n'a alors rien à voir avec vous, mais tout avec ses propres luttes internes. Enfin, le 3e type est le silence de rejet. Vous recevez des réponses sèches, des excuses constantes pour éviter de vous voir et une froideur totale. Elle a déjà décidé qu'il n'y a pas d'avenir pour vous deux, mais elle attend que vous compreniez l'indirect. C'est sa façon de dire non sans confrontation directe. Maintenant, comment répondre à chaque type ? Voici le coup de maître que je vous suggère, celui qui sépare les hommes de valeur des enfants désespérés. Je réponds de la même manière aux 3. Je ne poursuis pas, je n'essaie pas de déchiffrer, et je ne supplie pas. Je reflète simplement son énergie comme un miroir parfait. Si elle met 4 heures à répondre, je mets 4 heures. Si elle annule des plans, j'en fais d'autres sans faire de drame. Si elle est froide, je reste calme mais distant. Cette approche désarme complètement sa stratégie, car elle ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne joue pas à son jeu. J'espère que ce type de contenu vous fait prendre conscience des dynamiques de pouvoir réelles dans les relations. La clé est de comprendre que son silence est une information, pas une instruction. Elle vous montre exactement qui elle est et comment elle fonctionne. Mais la vraie maîtrise, je l'ai appris, ne réside pas seulement dans la reconnaissance de ces schémas, mais dans ce que vous faites tout en maintenant cette indifférence calculée. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que je vois les hommes commettre lorsqu'ils appliquent la technique du miroir ? Ils restent là, immobiles, croyant qu'en l'ignorant, ils vont gagner. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est de la passivité déguisée en tactique. C'est là que la philosophie machiavélique devient si brillante à mes yeux. Machiavel ne parlait pas seulement de se défendre contre l'ennemi, mais de se renforcer pendant que l'ennemi s'affaiblit. Pendant qu'elle joue à ces jeux de silence, vous devez construire votre empire personnel. Lorsque vous reflétez son énergie, ce temps que vous récupérez n'est pas fait pour rester sur le canapé à vous lamenter. C'est votre moment doré pour devenir la version la plus puissante de vous-même. Pendant qu'elle attend votre réaction désespérée, vous êtes à la salle de gym, forgeant votre discipline. Pendant qu'elle vérifie si vous avez vu son histoire, vous êtes concentré sur votre carrière, construisant l'abondance. Pendant qu'elle joue avec votre esprit, vous êtes avec vos amis, construisant une vie sociale solide. Vous voyez le schéma ? Chaque heure qu'elle investit à essayer de vous manipuler est une heure que vous investissez à devenir plus précieux. C'est comme un échange où elle perd de l'énergie, et vous la multipliez.
Mais voici la partie psychologique la plus puissante selon moi. Quand vous commencez à poster des photos de la salle de gym, de vos projets, de vos sorties avec des amis, quelque chose change dans son esprit. Elle commence à voir que son silence ne vous a pas détruit, mais vous a propulsé. Et cela active quelque chose que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Son cerveau commence à calculer. À un moment, ce gars était censé me poursuivre, me supplier, me prouver à quel point j'étais nécessaire. Mais il s'améliore sans moi. Que se passe-t-il s'il ne me veut vraiment pas? Que se passe-t-il s'il trouve quelqu'un de mieux pendant que je joue à ses jeux? C'est la magie de construire une valeur réelle tout en maintenant l'indifférence calculée. Vous ne faites pas semblant de ne pas vous en soucier. Vous avez réellement des choses plus importantes à faire que de déchiffrer ces jeux mentaux. J'ai vu cela fonctionner maintes et maintes fois. Je connais un ami qui, quand une femme lui a appliqué le traitement silencieux, a simplement continué sa vie. Il s'est inscrit à des cours de cuisine, il a commencé une activité secondaire. Il a atteint la meilleure forme de sa vie. 3 semaines plus tard, elle lui a écrit un long paragraphe expliquant pourquoi elle avait été distante et demandant à se reconnecter. Que s'est-il passé là? Elle pariait qu'il allait s'effondrer sans son attention, mais il a prouvé que sa vie s'améliorait sans son drame. Cela a complètement changé la dynamique de pouvoir. La vraie confiance ne vient pas de faire semblant que cela ne vous affecte pas. Elle vient de construire une vie si riche et abondante que sa présence ou son absence ne définit pas votre état émotionnel. Lorsque vos jours sont remplis de buts, de croissance et de satisfaction personnelle, le silence d'une femme devient une pause sans importance dans votre symphonie. Mais attention, car quand elle reviendra, et elle le fera si elle avait un véritable intérêt, vient l'épreuve la plus difficile de toutes. La plupart des hommes échouent juste à ce moment critique. Savez-vous pourquoi les hommes perdent juste au moment où ils sont sur le point de gagner? Parce que quand elle revient enfin après le silence, ils agissent comme si rien ne s'était passé. C'est comme si tout le travail de construction personnelle s'évaporait au moment où ils reçoivent ce message. Imaginez la scène. Vous avez passé 3 semaines à appliquer l'indifférence calculée, à construire votre valeur, à rester ferme. Tout à coup, elle apparaît avec un « Salut, comment ça va ?» comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et c'est là que 90% des hommes commettent l'erreur fatale. Ils répondent immédiatement avec enthousiasme. Ils retournent à leurs anciens schémas et lui rendent tout le pouvoir qu'ils avaient récupéré. C'est ce que j'appelle le test du retour. Et c'est plus traître que le silence lui-même. Car maintenant, elle évalue si votre force était authentique ou juste une performance. Si vous vous précipitez comme un chien affamé, vous confirmez que sa stratégie originale a fonctionné et qu'elle peut la répéter quand elle le souhaite. Machiavel comprenait que les victoires temporaires ne signifient rien si vous ne pouvez pas maintenir la position gagnée. Le véritable pouvoir se mesure par votre capacité à garder le contrôle une fois que vous l'avez, pas seulement à l'obtenir. Alors, comment passez-vous ce test ultime? Vous maintenez exactement la même énergie et les mêmes priorités qui l'ont fait revenir. Si vous mettiez 4 heures à répondre avant, vous continuez à mettre 4 heures. Si vous aviez des plans et des routines que vous ne canceliez pas pour elle, vous continuez de ne pas les annuler. La clé est qu'elle doit sentir qu'elle doit gagner votre attention, pas qu'elle la garantit juste en réapparaissant. Elle doit percevoir que votre vie s'est améliorée pendant son absence et qu'elle doit maintenant prouver pourquoi elle mérite une place dans cette vie améliorée. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent et pensent que vous jouez à des jeux. Mais ce n'est pas un jeu, c'est de la cohérence. C'est maintenir les normes que vous avez développées lorsque vous étiez seul. C'est prouver que votre croissance ne dépendait pas de sa validation. Je me souviens d'un autre ami qui a géré cela de manière brillante. Après 2 semaines de silence, elle lui a écrit pour s'excuser et a suggéré de se voir. Il n'a pas sauté de joie. Il lui a répondu avec la même énergie calme qu'il avait maintenue. Il lui a dit qu'il devait vérifier son emploi du temps et qu'il la tiendrait au courant. Elle, qui s'attendait à reprendre immédiatement le contrôle, s'est rendue compte qu'il avait vraiment changé. Le résultat? Elle a commencé à faire des efforts pour se connecter avec lui, à proposer des plans, à montrer un véritable intérêt. Le pouvoir s'était complètement inversé parce qu'il n'avait pas cédé au moment critique. Mais voici la distinction la plus importante que je tiens à souligner.
Il ne s'agit pas de manipuler ou de se venger. Il s'agit de maintenir le respect de soi que vous avez développé pendant son absence. Si vous cédez maintenant, vous lui montrez que votre croissance personnelle était conditionnelle à son attention. La femme qu'il faut respectera cette cohérence et sera attirée par votre force émotionnelle. La mauvaise femme sera frustrée parce qu'elle ne peut pas vous manipuler facilement et s'éloignera probablement. Dans les deux cas, vous gagnez. Jusqu'ici, vous avez les outils fondamentaux. Reconnaître les types de silence, appliquer l'indifférence calculée, construire de la valeur personnelle et passer le test du retour. Mais il existe une situation extrême où toutes ces règles changent complètement. Que faites-vous lorsque le silence n'est pas un test, mais une forme de torture psychologique? Quand elle utilise le silence intermittent comme une arme pour vous garder piégé dans un cycle d'espoir et de désespoir, c'est là que vous avez besoin de la stratégie la plus radicale de toutes. Certaines femmes ont perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle. Elles vous ignorent pendant des jours, puis reviennent avec des miettes d'attention, puis disparaissent à nouveau. C'est comme un casino psychologique où vous attendez toujours le prochain prix, mais la grande victoire ne vient jamais. Machiavel savait que certains ennemis ne peuvent pas être neutralisés par la diplomatie ni par des stratégies défensives. Parfois, la seule façon de gagner est de se retirer complètement du champ de bataille. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous reconnaissez que certains conflits n'ont pas de solution. Comment identifier quand vous êtes arrivé à ce point? Premièrement, cela fait des semaines ou plus qu'elle n'a pas répondu à vos messages directs, mais elle reste active sur les réseaux sociaux, vous ignorant délibérément. Deuxièmement, elle a un schéma établi de traitement silencieux, répétitif. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela avec vous. Troisièmement, elle utilise des informations d'amis communs pour savoir que vous demandez des nouvelles d'elle, ce qui alimente son sens du pouvoir. Lorsque ces trois éléments se combinent, vous ne faites pas face à une femme qui teste votre valeur. Vous faites face à quelqu'un qui aime le contrôle psychologique et utilise votre intérêt comme combustible pour son ego. C'est ici qu'entre en jeu l'option nucléaire, selon moi. Retrait complet et permanent. Plus de miroir, plus d'attente, plus de construction de valeur en espérant qu'elle le remarque. Vous coupez toute connexion comme si elle n'avait jamais existé. Cela signifie la supprimer des réseaux sociaux. Ne pas chercher à avoir des nouvelles d'elle auprès d'amis communs. Ne passez pas par des endroits où vous savez qu'elle sera. C'est plus radical que l'indifférence calculée parce que vous n'attendez aucune réaction de sa part. Vous la supprimez simplement de votre réalité. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que les manipulatrices ont besoin de savoir qu'elles ont du pouvoir sur vous. Leur satisfaction vient de la sensation qu'elles peuvent vous faire agir émotionnellement quand elles le souhaitent. Lorsque vous disparaissez complètement, elles perdent cette source de validation. J'ai vu des cas où, après avoir appliqué l'option nucléaire, elles entrent dans un total état de panique. Elles commencent à demander à toutes les connaissances communes ce qui vous est arrivé. Elle essaie de trouver des moyens indirects de vous contacter. Elle peut même essayer de vous retrouver physiquement. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard car vous avez compris qui elle est vraiment. La différence entre un homme fort et un homme sage, c'est que le fort peut résister à la manipulation, mais le sage la reconnaît dès le début et ne permet pas qu'elle commence. Il ne s'agit pas de gagner le jeu, mais de reconnaître quand il ne vaut pas la peine de jouer. Voici la vérité finale que la plupart des hommes ne veulent pas accepter, mais que je dois vous dire. Certaines femmes ne cherchent pas une vraie relation. Elles cherchent un divertissement émotionnel. Et quand vous réalisez que vous êtes le divertissement et non le protagoniste, le seul coup gagnant est d'annuler le spectacle. Au final, tout se résume à cette sagesse machiavélique que j'ai adoptée. Votre temps et votre énergie émotionnelle sont des ressources finies. Les investir dans quelqu'un qui les utilise pour des jeux de pouvoir n'est pas une stratégie. C'est de l'autodestruction déguisée en persistance. Mais la récompense d'appliquer correctement ces principes va bien au-delà de gagner ou perdre avec une femme spécifique. Au final, son silence n'a jamais été à propos de vous, mais à propos d'elle. Il vous a révélé son caractère, pas votre valeur. Lorsque vous maîtrisez ces principes machiavéliques, vous ne filtrez pas seulement les manipulatrices. Vous attirez des femmes qui valorisent la communication réelle plutôt que les jeux de pouvoir. Vous ne perdez pas une partenaire. Vous vous libérez d'un problème et vous vous ouvrez à des relations authentiques.
Je vous encourage à devenir cet homme qui est trop précieux pour être poursuivi, mais trop intéressant pour être ignoré.